Ah, j'ai tellement peur d'avoir du rouge à lèvres, c'est dedans. C'est quoi du pitch? Bon là, les cheveux là, vous m'énervez! Salut tout le monde, merci beaucoup d'être de retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien les filles. Et si jamais vous me connaissez pas, ben je m'appelle Cynthia, je fais des vidéos à chaque semaine et vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Comme à chaque année pour la Saint-Valentin, ça me tentait de vous créer un look approprié pour l'occasion. Cette année, mon inspiration était un peu plus vampy, je trouve que ça fait un peu grunge en fait avec les yeux rouges comme ça, mais je trouve que ça reste quand même sexy. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, mais je trouve que le rendu est quand même assez cool, assez original. Donc si vous avez envie d'oser cette année pour la Saint-Valentin, ben j'espère que le tuto va vous plaire. Je trouve que j'ai vraiment une tête d'œuf aujourd'hui. J'ai le visage ovale, c'est pas ta faute, ok? Les œufs, c'est pas tant ovale. Ah, les discussions philosophiques, on arrête tout ça, on arrête tout ça. On va commencer le maquillage tout de suite, mais avant, je voulais juste finir ma petite routine de soins. J'ai mis ma crème hydratante, mais je voulais aussi me mettre un soin contour des yeux parce que je vous avoue que ces temps-ci, je néglige énormément. Et j'ai le contour des yeux un petit peu déshydraté. Fait que là, je vais juste mettre mon petit La Roche-Posay. Est-ce que vous le faites, vous, en passant genre à tous les soirs? Je trouve que c'est comme la soie dentaire, le contour des yeux, puis le cou. Genre, on dirait qu'on néglige tout le temps ces zones-là. Voilà. Et je vais aussi me mettre mon soin Karine Janka sur les lèvres. J'ai recommencé à l'utiliser, puis c'est fou. C'est malade. C'est vraiment un bon produit. Comme ça, mes lèvres vont être hydratées quand je vais être rendue à l'étape du rouge à lèvres. Surtout que je vais utiliser du mat. Pour primer mes paupières, je vais utiliser mon Paint Pack... mon Paint Pack... Non, mon Paint Pot de MAC. Je reviens toujours à lui parce que c'est un de mes préférés, c'est un des meilleurs sur le marché à mon sens. J'aime surtout le fait qu'il unifie ma paupière, là. Vous voyez déjà un peu la différence entre les deux, mais je suis pas capable d'utiliser des bases transparentes pour les yeux parce que pour moi, égaliser la couleur, c'est comme l'étape numéro 1. Ok, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de couleurs impliquées sur les yeux dans ce tuto-là, mais je veux tout de suite aller mettre un peu de beige. Là, j'ai pris ma palette, c'est la teinte Paper, qui est une espèce de blanc beige mat. Je vais juste tapoter ça par-dessus ma base pour renforcer un peu la couleur. En fait, c'est un look vraiment plus simple, puis peut-être un peu plus naturel aussi. Moins d'étapes, en fait, que ce que je fais d'habitude, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc je tapote bien également avec mon petit pinceau plat. Maintenant, ce que je vais aller faire, c'est une espèce de halo rouge un petit peu autour des yeux. Donc pour ça, j'ai trouvé une belle couleur dans cette palette-là, c'est la Rodeo Belle de chez Zoeva. Donc vous prenez déjà un petit pinceau rond, on va aller en prélever une petite quantité, puis je vais faire comme une espèce de cut crease, donc vraiment bien définir mon creux de l'œil, aller tracer ma banane comme ça dans un premier temps. Oui, je sais, ça fait un peu cirque du soleil comme ça, mais ça va se placer bientôt. Alegria, nananana. J'ai vraiment l'air d'un clown. Maintenant que vous avez l'air d'un petit perroquet, on va aller estomper le tout. Donc je vais juste étirer doucement ma couleur en remontant vers le sourcil. Je trouve que ça fait beau d'avoir un certain dégradé de rouge, là, faut vraiment pas le laisser comme ça si vous voulez pas faire fuir votre mari ou vos futurs prétendants. Je vais étirer aussi beaucoup sur le côté de l'œil pour faire un look un peu plus edgy. Deuxième partie de l'estompage, on repasse avec un fard clair. En fait, je vais utiliser le même que j'ai mis sur mes paupières, mais avec un autre pinceau propre ce coup-ci. Donc là, je pars d'en dessous de mon sourcil et je vais doucement effleurer le haut du rouge. Là, je vais juste aller mettre un petit peu de crayon violet dans ma muqueuse de l'œil parce que le rouge va déjà faire ressortir beaucoup le vert dans mes yeux, mais ça va le faire ressortir encore plus. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ça pourrait être du beige, ça pourrait être du noir à la rigueur, du brun. Mais moi, je trouvais qu'avec cette couleur-là, ça ressortait encore plus. Et pour smudger ça en bas des yeux, je vais juste reprendre mon rouge de tout à l'heure avec le même petit pinceau crayon. Et là, je repasse avec un pinceau propre juste pour aller dégrader le tout. Avant de poursuivre avec le eyeliner, je vais juste utiliser ce produit-là. C'est un crayon de Lizotti, un crayon jumbo. Et je vais aller mettre ça premièrement au coin interne pour faire un plus gros impact, un plus gros point de lumière. Parce que je trouve ça beau avec ce look-là. Et je l'estompe tout de suite avec un pinceau avant que ça sèche parce que c'est vraiment crémeux comme produit. Mais une fois que c'est sec, ça bouge plus là. C'est vraiment waterproof. C'est non! Et ce que je vais aller faire aussi, c'est une espèce de petite prolongation de mon beige qu'on avait sur la paupière. Juste pour faire comme... En fait, ça va définir un peu plus le cut crease. Qui est pas tant que ça un cut crease là, mais c'est juste pour faire dépasser un peu. Comme ça, après, quand je vais aller mettre mon eyeliner, ça va faire vraiment une belle petite touche. Ça va être plus défini.
Oh là là, j'ai les yeux genre full rouge puis sensibles, mais je pense que ça me fait ça quand je filme à cause que j'ai genre 3 spots vraiment proches de moi super fort et je sais pas quoi faire d'autre, donc désolée, je sais que c'est laid, ça fait même un peu peur. Bon là, je vais aller faire un petit peu de liner, je vais le faire brun ce coup-ci pour faire changement. Je vais utiliser le Master Precise Skinny de Maybelline, très bon petit eyeliner à bas prix. En fait, c'est juste vraiment un crayon, mais il est assez intense vu qu'il y a un effet gel. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est de partir ici, du coin externe, et d'enligner la pointe vers le sourcil, juste assez long comme ça, et après, je relie avec ma paupière. Je vais juste l'estomper un petit peu avant que ça sèche rapidement. Mascara time, je vais juste recourber mes cils avant, je vais y aller vraiment doucement vu que mes yeux sont hyper réactifs en ce moment. Je vais y aller avec le The Falsies Push Up and Gel aujourd'hui parce qu'il marche très bien. En fait, je l'aime de plus en plus. Il attrape vraiment genre tous les petits cils au coin interne. Pour l'appliquer celui-là, je fais vraiment juste comme fermer mon œil sur la brosse. C'est quand même fou la différence là. Ici, j'ai les cils blonds puis très fins. Oh, enfin, je peux laisser mes yeux tranquilles. On va passer aux sourcils. Oups, j'allais directement en mettre. Non, faut toujours brosser avant. Quand je fais cette étape-là, ça m'aide de pencher un petit peu la tête en arrière. Comme ça, je vois vraiment ici où ce qui m'en manque. You said the same thing I told you. Bon, maintenant, on va pouvoir passer au teint. Je vais utiliser une petite base aujourd'hui parce que je pense que si vous allez en date, en soirée, peu importe, ça peut vouloir la peine. Je vais l'appliquer avec les doigts, celui-là, parce qu'il est comme très... un peu grand, en fait. Il est un petit peu soyeux. Puis j'aime mieux l'appliquer comme ça, juste en fine couche. Je vais y aller avec le Ultra HD de Make Up Forever aujourd'hui parce que je veux un fond de teint qui est quand même assez couvrant pour ce look-là spécialement. Tout simplement parce que le rouge, c'est un peu comme le noir, comme les smokey eyes, ça pardonne pas. Donc si vous voulez vraiment oser le rose, le rouge sur les yeux, tout ça, moi je pense qu'il faut vraiment jumeler ça avec un teint parfait parce que sinon ça a tendance à faire ressortir un peu les petites imperfections du visage si on veut. Ah oui, puis je l'applique avec mon pinceau Looky Brush que je vous avais parlé dans ma vidéo de favoris de janvier. Vous allez le voir un petit peu en action pour vrai, mais je trouve qu'il va vraiment bien. Ça, c'est celui pour le blush, mais je m'en sers pour le fond de teint. Pour le cache-œil, maintenant, je vais y aller avec le Pro Longwear de chez MAC. Je commence vraiment à l'aimer celui-là, mais j'ai l'impression que la bouteille va vraiment pas durer longtemps. Je sais pas si vous l'avez, là, si vous avez remarqué ça, mais je trouve qu'il sort beaucoup de produits à la fois, puis à chaque fois, on dirait qu'on en gaspille un peu. Avant que le cache-œil file, je vais juste venir le fixer avec ma poudre Laura Mercier. J'en ai testé d'autres là, puis vraiment là, elle est dure à battre. Honnêtement, j'aimerais ça trouver une alternative moins chère, mais aussi bonne que ça, à date, j'en ai pas trouvé. J'en mets quand même assez généreusement parce que je veux que ce soit parfait, puis je vais juste aller balayer l'excédent après. En attendant, je vais juste faire un petit peu de contouring avec un fard de chez Colourpop, une marque que je vais vous reparler, je pense le mois prochain parce que j'ai fait ma première commande enfin. Puis j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo où j'ai testé la marque, donc vous avez déjà un petit aperçu de ce produit-là. Je vais pas y aller trop intense, là, je garde ça quand même assez naturel, mais c'est juste pour aller donner un petit peu de relief au visage. Parce que pour ce look-là aussi, je pense pas mettre de blush. Donc au moins, si on a un petit quelque chose sur la joue, c'est plus beau, plus équilibré avec les yeux. J'en mets aussi un peu sur ma tempe. On peut enlever ça maintenant. Bon là, pour l'illuminateur, j'avais pas le choix d'utiliser ceci. Parce que c'est juste tellement beau, puis je trouve que ça fait tellement Saint-Valentin aussi. C'est de Lancôme et c'est une fleur en tissu recouverte d'illuminateur, donc de petites poudres brillantes. J'essaie juste d'en prélever un petit peu avec mon pinceau, là. Je sais pas encore quel qui va marcher le mieux pour ça, mais je vais aller en mettre grosso modo sur le haut de mes pommettes. Il est vraiment très blanchâtre, c'est comme un petit blanc à peine rosé, avec un effet un peu froid dans le visage. Un petit peu sur l'arête du nez, j'aime toujours ça parce qu'on dirait que ça l'amincit un peu. Et sur le côté du front comme ça, où est-ce que c'est bombé? C'est peut-être plus un gadget que d'autres choses, mais c'est tellement un beau gadget, fallait que je vous en parle. Là, vous êtes pas prête, on va aller se faire une belle bouche Bourgogne mat. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez toujours switcher avec une autre couleur. Moi, je vais utiliser la teinte Château dans les lipsticks. Je trouve la couleur juste magnifique. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis comme j'ai des petites lèvres un petit peu difficiles à faire, je vais juste m'aider avec le crayon Vino de Lise Wattier. Boom!
boum! Non mais avouez que cette teinte est folle! Bref, c'est ce qui conclut la vidéo tout le monde, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air puis un petit commentaire, vous me direz si vous comptez essayer le look. En terminant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'était pas déjà fait, vous avez juste à cliquer la petite cloche pour recevoir les notifications. J'ai aussi une chaîne de vlog, je suis sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. J'espère que vous allez me rejoindre là aussi, je vous aime super fort, passez une bonne Saint-Valentin, n'oubliez pas de vous aimer vous, c'est le plus important et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Je vais pas enlever mon rouge à lèvres. Je pense qu'aujourd'hui c'est la vidéo la plus personnelle que je vais avoir fait sur YouTube en 6 ans.